Salut les mémonistes, ici Mémorole et aujourd'hui on va s'adresser aux lycéens et un petit peu aux collégiens. Alors mes petits, ne vous inquiétez pas, Mémorole va bien s'occuper de vous. Mec, c'est des lycéens, pas des débiles. Oh ça va, bon allez, générique. Le commentaire de texte. Une épreuve aussi pénible que difficile. Alors, quand le protagoniste dit « Bonjour Claudia », de quoi est-ce le symbole? Bah, qu'il est poli. N'importe quoi. Apprenez à lire entre les lignes. Il faut savoir qu'entre 1752 et 1753, dire bonjour est en réalité une ironie instaurée par les révolutions prussiennes qui ont transformé le bonjour en une métaphore de l'enfer et de la damnation éternelle. Ah ouais, j'avais vachement de chance de le trouver, bon, si vous le dites. Bien, et maintenant, que signifie cette phrase? Réalité est dans l'ordre des complexes d'interdépendance ontologique et de possibles légitimations catégoriales et existentielles renvoyées au phénomène du souci. Putain, je sais rien moi. Cependant, un autre exercice qui peut être très compliqué, c'est de mémoriser les auteurs et leurs livres. Enfin complexe si on ne connaît pas la mnémotechnie, mais vous allez voir qu'en réalité, si on l'utilise, ça peut devenir un exercice très simple. Vous êtes prêts? On se plonge dans les méandres de sa mémoire et on commence. Baudelaire, poète précurseur du symbolisme et auteur des célèbres Fleurs du mal. Mais que retenir de cet auteur et comment le mémoriser? Alors vous avez deux solutions. Soit vous faites pause et vous essayez de le transformer, soit vous attendez 5 secondes. Je sais pas pourquoi je sens que personne ne va prendre la première solution. Enfin peu importe. Voilà l'histoire que j'ai créée pour mémoriser Baudelaire et son œuvre. Un homme est en train de se faire beau et dans sa main apparut le symbole de l'air. Celui-ci le lança alors sur des fleurs entourées de flammes et de pics démoniaques. Bien, maintenant revenons à la réalité. Pour Baudelaire, je pense que vous l'avez compris, la transformation se fait d'elle-même. On a beau, un homme qui se fait beau, et de l'air, pour le symbole de l'air. Là, j'ai fait une transformation par l'orthographe et par le son, c'est facile. Pour le symbolisme, c'est encore plus simple, parce que souvenez-vous, j'évoque le symbole de l'air. Symbole, symbolisme, voilà, suivant. Pour les fleurs du mal, j'ai utilisé de l'évocation. J'ai bien entendu eu des fleurs, mais j'ai utilisé la symbolique pour, on va dire, évoquer le mal. Et qu'est-ce qui peut représenter le mal? Eh bien, les flammes qui évoquent l'enfer ou les pics démoniaques. Tout ceci se rapporte un petit peu au champ lexical du mal, et grâce à cela, je peux me souvenir que ce sont les fleurs du mal. Bon, vous avez vu, ce n'est pas très compliqué et l'histoire est relativement courte. Maintenant, passons à l'auteur suivant. Maupassant, auteur réaliste du 19e siècle, ayant écrit Boule de Suif. À présent, l'histoire. Vous marchez dans la rue et là, vous voyez un passant. Mais pas n'importe lequel, un passant qui a la forme d'un mot qui marche. Vous vous frottez les yeux et vous vous dites « mais c'est irréel !» Et pour vous réveiller, Iron Man vous lâche une grosse boule de suie sur la tête et vous vous réveillez. Purée, même moi j'étais à fond dans cette histoire-là. Alors pour Maupassant, j'ai essayé de faire un petit jeu de mots parce que souvenez-vous, vous voyez un passant, mais ce n'est pas n'importe quel passant, c'est un mot passant, un mot passant. Ouais, merci. Mais vous trouvez ça tellement irréel que vous vous en frottez les yeux. Pourquoi irréel? Parce que Maupassant est un auteur réaliste. Ensuite, nous arrivons à Iron Man. Iron Man est là pour quoi? Pour représenter le 19, parce que souvenez-vous, c'est un auteur du 19e siècle. Et enfin, la boule de suif, je pense que vous avez tous compris, c'est pour boule de suif. Voilà, c'est une transformation quasi parfaite. On peut passer à l'auteur suivant. Nous allons parler peut-être du plus célèbre philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau. Auteur du Contrat social, il défend la théorie que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Il a inspiré beaucoup de révolutionnaires. Bon, je suis d'accord, ça fait pas mal d'infos, mais quand faut y aller, faut y aller. Jean-Jacques Goldman arrive sur scène avec une aura aveuglante. Tout d'un coup, un ange sous la forme d'une femme rousse apparaît pour protéger Goldman d'un coup d'un Illuminati démoniaque. Celui-ci corrompt tous les spectateurs qui deviennent à leur tour démoniaques.
Mais Jean-Jacques décide de signer un contrat avec les spectateurs afin que ceux-ci se retournent contre les Illuminati. On dirait que tu essayes de faire passer un message à travers ton histoire. Eh bien même pas, c'était purement instinctif. Bon maintenant, on décortique. Alors Jean-Jacques Goldman, vous avez compris, c'est pour le prénom et l'ange Rousse, c'est pour tout simplement Jean-Jacques Rousseau. Facile. Ensuite, nous avons l'aura aveuglante. Là, j'ai en fait utilisé de l'évocation pour me souvenir que c'est un philosophe des Lumières. Lumière, aveuglant, allez, c'est bon, suivant. L'ange et le démon sont des évocations. Ils évoquent la dichotomie que certes l'homme est naturellement bon, mais que la société peut le corrompre. L'Illuminati est l'incarnation de la société parce que c'est une société secrète. Et enfin, le contrat passé entre Jean-Jacques Goldman et les spectateurs sont là pour évoquer le contrat social. Et le fait qu'il se retourne contre l'Illuminati, c'est pour justement nous rappeler qu'il a inspiré beaucoup de révolutionnaires. Bon, évidemment, on peut se dire... Alors, j'ai compris les transformations et tout, mais là, franchement, t'es allé super loin. T'as fait une histoire très compliquée pour mémoriser, voilà, quelques infos. T'es allé très loin, là. Après, c'est normal, n'oubliez pas que ce sont mes transformations, donc c'est ma logique, mais ce n'est pas forcément la vôtre. Peut-être que vous aurez une autre logique beaucoup plus simple. L'objectif, c'est simplement de vous montrer ce qu'on peut faire avec la mnémotechnie. On peut créer des histoires très simples, très logiques pour mémoriser des auteurs, mais on peut également créer des histoires complètement what the fuck, mais qui sont tout aussi efficaces pour mémoriser des auteurs. Alors désormais, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas apprendre les auteurs français et les mémoriser très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, eh bien dites-le dans les commentaires et si vous voulez que je fasse d'autres démonstrations avec d'autres auteurs, alors que ce soit des auteurs de français ou d'économie ou peu importe, surtout dites-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et sur ce, je vous dis adios mes mémos.